Elle sourit amèrement à cette perspective. La jalousie était un défaut dont Nathan n'avait jamais vraiment tenté de se défaire, alors même que c'était peut-être son plus grand paradoxe. On ne pouvait pas se permettre d'être un mari jaloux quand on passait 6 mois de l'année à des milliers de kilomètres de sa femme. Pourtant, il était jaloux à en sortir de ses gonds. Il suffit qu'un homme s'intéresse de trop près à elle pour que le drôle et désinvolte Nathan se transforme en petit garçon sombre et tyrannique. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue d'un livre que j'ai terminé il y a peu de temps grâce au site NetGalley France et édité aux éditions BMR. Il s'agit de Where You Belong de Judy Clare. Donc, je vous le montre ici. Donc en fait, on fait la connaissance de June. En fait, elle est en pleine procédure de divorce avec son mari. Et en fait, elle reçoit un jour une lettre de l'avocat pour lui dire que si elle veut toucher sa part du divorce, elle doit, on va dire, honorer une part du contrat de mariage, et cette part était de partir en lune de miel, ce qu'il n'avait pas fait à l'époque car son mari, Nathan, donc est médecin, et donc il était parti en voyage humanitaire en fait, pour aller soigner des personnes démunies dans d'autres pays, et donc du coup il n'a pas été en voyage de noces avec June. Donc elle pose le pour et le contre de savoir si elle va partir ou pas en voyage de noces avec Nathan, parce qu'en même temps elle a peur parce que sa relation n'est pas totalement finie, elle est encore amoureuse de lui. Donc elle a peur que ce voyage de noces ramène les anciens sentiments, et donc elle se décide quand même à partir pour pouvoir avoir, on va dire, sa part du divorce, car son plus grand rêve, ce serait d'ouvrir une école de danse. Et donc, grâce à l'argent qu'elle va recevoir de son divorce, elle va pouvoir ouvrir son école. Donc, elle décide de partir en vacances, et là, elle a rendez-vous avec Nathan à l'aéroport. Et là, elle fait la connaissance également d'une troisième personne qui est avec eux. Il s'agit en fait du meilleur ami de Nathan, Garrett, voilà, je ne me rappelais plus du nom. Donc Garrett, et va commencer un triangle amoureux entre June, Nathan et Garrett. C'est vrai que voilà, elle ne sort plus, enfin, elle est plus en couple avec Nathan, mais en même temps, elle a toujours des sentiments, et lui aussi. Donc du coup, elle va partir avec Nathan et Garrett dans un pays qu'elle ne connaît pas, et en fait Nathan va lui faire découvrir son travail, qu'est-ce qu'il fait quand il est en voyage humanitaire et tout ça, et là-dessus June va quand même prendre conscience du travail qu'il fournit, de ce qu'il fait pour les gens, des personnes qu'il aide et tout ça, et c'est vrai que voilà, elle commence à un peu mieux comprendre pourquoi il partait autant et tout ça. Et donc voilà, on va suivre ce trio hors du commun, parce que voilà, en même temps il va se passer des choses à côté et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages. June m'a un petit peu énervée de temps en temps, c'est vrai que c'est un personnage qui est très auto-centré, très toujours moi je, c'est vrai que ça c'est un truc qui m'énerve assez dans les livres. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu ce qui m'a le plus dérangé. Maintenant c'est vrai que ce qui est le personnage de Nathan, moi je l'ai trouvé très attachant. J'ai trouvé le personnage assez humain, très bon. C'est vrai que voilà, il est médecin humanitaire, donc c'est normal qu'il est humain. Mais c'est vrai que voilà, il y a rien à dire, il est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé aussi également le style d'écriture de cet auteur, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, c'est une écriture qui est assez fluide, qui se lit assez rapidement, et c'est vrai que l'histoire est quand même assez addictive, et elle donne envie de toujours vouloir connaître la suite, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des petites pointes d'humour dans l'histoire, je trouve que ça allège un petit peu l'histoire en elle-même, et c'est vrai que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Donc sur mon blog, je lui ai donné une note de 4 étoiles sur 5. Je vous laisse ma chronique dans la barre d'infos comme d'habitude si vous avez envie d'aller vérifier mon avis. Si vous également vous avez envie d'aller visiter mon blog et voir un petit peu les articles que je sors. Donc sur ce les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.